nous sommes tout proches à l'enlèvement. Ne vous laissez plus entraîner par des distractions. Restez dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu veut dire ne perds pas la vie de prière. Demeurer dans la présence de Dieu veut dire et la vie de méditation. Demeurer dans la présence de Dieu veut dire marcher dans une vie de sainteté. C'est ça, demeurer dans la présence de Dieu. Ne vis pas une vie chrétienne de masse. Sois sincère avec ton cœur, sois conscient que tu es chrétien dans ton cœur. Ne regarde pas les gens. Vis ta foi personnelle, la vraie vie chrétienne, vis ça personnellement. Mais je sais qu'avec les faiblesses que nous avons quant à la chair, parce que Jésus revient. Jésus revient. Le but de ces programmes, bien aimés, c'est de nous préparer par rapport à l'enlèvement. On n'a pas, mais bien aimé, autre motivation. C'est de pouvoir réunir les enfants de Dieu. Nous sommes comme des sacrificateurs, nous sommes en train de sonner le chauffard pour pouvoir réunir tous les enfants de Dieu à travers le monde, mais bien aimé, autour de la saine doctrine, parce que Jésus revient. Alors, demande à Dieu que le Seigneur te donne la force. Si tu as quelques faiblesses, tu sais que tu te laisses trop dans des distractions, demande vraiment l'aide de Dieu. Que le Seigneur te donne une vie chrétienne et disciplinée. Que tu sois un chrétien qui s'est discipliné. Tu as des temps où tu peux prendre avec le Seigneur. Tu peux des fois abandonner toutes choses, mais tu te concentres pour pouvoir prier, pour pouvoir jeûner. Et regarde, là, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette année. Si peut-être on demande à chacun de nous ici, combien de fois peut-être tu as jeûné, combien de fois tu as fait le jeûne, combien de fois tu as cherché la face de Dieu, et combien de fois tu t'es laissé dans la chair. Vous allez le voir que mes bien-aimés, si c'est quelque chose qu'on doit placer sur la balance, c'est peut-être la chair qui va beaucoup plus peser que la spiritualité. Beaucoup de chrétiens, leur santé spirituelle est tellement médiocre que cela ne soit pas le cas pour toi. Et une bonne santé sur le plan spirituel. Souvenez-vous, le Seigneur avait pesé quelqu'un dans la Bible. Il dit, Belzazar, je t'ai pesé, tu n'as pas de poids. C'est la chair qui pèse beaucoup. J'ai pesé, j'ai compté, j'ai pesé, j'ai divisé. Tu es disqualifié. Examine-toi. Ta santé spirituelle est en forme ou pas? Alors demande l'aide de Dieu. Si tel n'est pas le cas, demande l'aide de Dieu. Demande à Dieu. Demande s'il te plaît, je te demande. Demande à Dieu que le Seigneur te donne une vie de prière, une vie de méditation, une vie de la crainte de son nom. S'il vous plaît, le Seigneur revient. Le Seigneur revient. N'est pas la mauvaise culpabilité. Même si tu avais commis des délits, même si je ne sais pas tu avais fait quoi. Dieu est ton Père. Sois comme le fils prodigue. Il avait dépouillé son père de ses richesses. Il est allé dans un pays lointain. La Bible dit qu'il a vécu dans une vie d'impureté, dans une vie très très sale. Mais ce qui était bien avec cet enfant, il était conscient, il dit, si je reste ici, hein, vous savez, le pays lointain, c'est être loin de Dieu. Parce que quand on demeure dans les péchés, là, on est loin. Donc, il a eu la conscience, ce monsieur s'est dit, non, je ne peux pas mourir ici. Je dois retourner vers mon père. S'il faut mourir, j'aimerais mourir dans la maison de mon père. Il est rentré avec plein de culpabilité. Il attendait peut-être que le père pouvait lui dire, je ne sais pas, peut-être les châtieux, les maltraiter. Mais le père, c'était loin de cela. Le père dit, je ne peux même pas te traiter comme mes serviteurs. Tu resteras mon fils, tu resteras mon enfant. Le père, il a organisé même une fête en sa faveur. Il dit, enlevez les habits sales. Mettez-les les habits propres. Mettez-les les habits propres. Vous savez que l'habit dans la Bible parle des œuvres bonnes, parle aussi des œuvres impures. L'habit sale, c'est l'image de l'impureté. Le Père l'a sanctifié. On a enlevé l'habit sale. On l'a revêtu l'habit de fête. J'aimerais que ce soir, si tu étais dans l'impureté, tu étais revêtu d'un habit sale, que le Père, ton papa, t'enlève cet habit-là. Parce qu'il t'aime. Tu resteras son fils. Tu es le fruit de son entraille. Ne te loigne pas de Dieu. N'aie pas la mauvaise culpabilité comme Judas Iscariote. Parce qu'il arrive des fois, on se laisse entraîner par la chair. Alors demande la grâce, demande, papa, aide-moi.
Je vais demeurer, je vais vivre ma vie chrétienne. Je vais rester dans ta présence. Je vais avoir la vie de jeûne. Je vais avoir la vie de méditation. Je vais être vraiment un chrétien. Un chrétien, un vrai chrétien alors. Demandons tous l'aide de Dieu. S'il vous plaît, prions. Alléluia. Oh, papa.